Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis avec Sophie et Arnaud. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors Sophie est auteure, compositeur, comédienne et Arnaud comédien pour l'affaire Buckingham. De quoi ça parle et où ça se joue? Alors, l'affaire Buckingham, c'est une adaptation très libre des Ferrets de la Reine et des Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Alors, quand je dis très libre, ça parle des amours contrariés d'Anne d'Autriche, de sa supposée liaison avec Buckingham, des complots que manigancent Marie de Médicis et Richelieu pour mettre soit Gaston sur le trône, soit prendre le trône. Et toutes ces complications qui sont des vrais faits historiques sont revisitées avec beaucoup d'humour et beaucoup de burlesque et de la musique dans l'affaire Buckingham, qui est écrite en alexandrin pour pimenter le tout et donner un effet comique, puisque le langage reste contemporain, mais en alexandrin. Ça se joue au Corsin, au Théâtre des Corsins, à 22h tous les jours du festival, avec des relâches le jeudi soir. Merci. Alors, je vais commencer par toi, Sophie. Oui. Comment tu as eu l'idée de reprendre ce sujet sur l'histoire des ferrets et le porter au théâtre? Pourquoi ce sujet, pourquoi cette pièce? Ça permet... c'est un sujet assez riche. Bon, d'abord parce que l'histoire est complexe entre... il y a des ramifications qui peuvent être détournées au théâtre, aussi bien en histoire d'amour qu'en histoire de politique, de prise de pouvoir. Les Mousquetaires, c'est un sujet assez populaire et connu de tous, et les Ferrets de la Reine aussi. Donc en fait, le public peut aussi se projeter dans une histoire un peu romanesque, rocambolesque, avec des aventures épique, et le proposer sur scène de manière décalée, voilà, moi ça m'a amusé, et j'ai pensé que c'était un sujet un peu porteur, en tout cas qui donnait envie au public de venir voir. Voilà. Et toi, Arnaud, qu'est-ce qui t'a séduit quand tu as lu le script de Sophie? Qu'est-ce qui t'a convaincu de jouer un des personnages de l'affaire Buckingham? C'est effectivement le parallèle, la mise à côté entre l'aspect historique et le délire que Sophie aime bien mettre dans ses pièces, qui me parle beaucoup. Donc voilà, c'est le côté décalé qui se prend pas au sérieux, mais qui fait les choses sérieusement. Voilà. Est-ce que c'est pas une complexité de plus que tu t'es rajouté d'écrire en alexandrin? Ah si, sur l'écriture même, c'est compliqué. Voilà, ça nécessite effectivement de réfléchir. Il faut que ça rime, il faut qu'il y ait 12 pieds, il faut dire ce qu'on a à dire, mais du coup, ça devient plus compact. Donc parfois, c'est compliqué. Mais en même temps, c'est un jeu intellectuel qui m'amuse et qui est intéressant. Arnaud, c'est pas plus dur à retenir une pièce tout en alexandrin là, ça se mélange pas dans la tête? Comment tu fais? Non, au contraire, les alexandrins, c'est assez musical en fait. Donc je trouve que c'est encore plus facile d'apprendre des alexandrins. Après, je trouve que il y a un petit peu un rythme qui s'installe. Non, je voulais dire un mythe sur l'angoisse du trou de mémoire, etc. chez les comédiens. Alors qu'en fait, comme on travaille pendant une année, en fait, le texte il est là. Après, ce qui est vrai, c'est que c'est plus difficile de reprendre sur un petit trou, sur une petite erreur de texte sur scène, puisque c'est en alexandrin et ça peut se voir, quoi. Contrairement à un spectacle qui est en prose libre, où on peut combler. Mais ça n'arrive jamais avec nous. Non. De toute façon, ça n'arrive jamais. Je disais ça hypothétiquement. Oui. Alors pour cette question, on va faire un petit jeu. Vous allez devoir chacun me donner 3 mots pour définir la pièce, et ça doit pas être les mêmes. 3 mots. Alors, l'affaire Buckingham. L'affaire Buckingham. Alors, j'aime pas ce mot-là, mais déjanté. Ah, ça, chacun? Ouais. 3 chacun. Déjanté. J'aurais dit aventure. Aventure. Musical.
Bon, historique. Oui. Burlesque. Toi, t'es allé trop vite là, moi. Non, mais c'est dur de fou. T'as pas envie de dire des conneries. Ouais, oui, décalé, ça va déjanté, décalé, ça va un peu ensemble, mais ouais, c'est ça. Ouais. Parce que je dis des complots, mais complot comme mot, c'est un peu nul, mais voilà, il y a. Ou bien peut-être. Tu sais, c'est de l'humour un peu. Ouais. C'est ça qui te caractérise. Bon, Grivois, alors peut-être. peut-être Oui. Grivois, ouais, Grivois, c'est pas mal. Oui, parce que C'est pas mal, c'est un non, peu Grivois. ouais, du tout, Oui, il y a beaucoup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux amoureux de. Voilà, parce que pour le public, voilà, c'est grivois, donc c'est un peu grivois, donc c'est bien de le dire. Ouais, c'est vrai. Alors, pour cette question, j'aimerais qu'on reparte un peu en arrière. Comment vous êtes tombé amoureux du théâtre? Vous et le théâtre, comment ça a commencé? Alors ça a commencé il y a quand même très longtemps, mais parce que bon, voilà, j'ai. Non, mais j'ai toujours aimé le théâtre. Du coup, depuis même adolescente, je faisais partie de groupes de théâtre, enfin de cours de théâtre associatifs, etc. Après, ma formation a été plus musicale, puisque voilà, j'ai fait le Conservatoire de Paris en chant, et donc j'ai fait beaucoup de chant lyrique et de chant baroque, et j'ai été amenée à travailler sur des opéras ou des opérettes, où là il y a quand même du théâtre, même si c'est chanté. Il y a des metteurs en scène qui nous apprennent. Enfin voilà, j'ai appris beaucoup. Et en parallèle, j'ai écrit mes pièces très vite. Donc c'est voilà, j'ai toujours considéré que le spectacle vivant, c'était un ensemble, c'était pas juste un seul art, c'était pas juste du théâtre ou de la musique. Moi, j'aime bien mêler les différentes disciplines. Et j'ai toujours fait ça, donc forcément, je me suis formée aussi, à part la danse, où je ne suis pas danseuse, mais voilà, je me suis formée, mais parce que c'est ce que j'aime, et c'est aussi ce que je mets dans mes pièces. Voilà. Et toi, Arnaud, comment t'es tombé amoureux du théâtre? Alors effectivement c'est assez vieux. Moi j'en fais depuis depuis le primaire du théâtre en fait. Donc moi je suis tombé amoureux, on va dire c'est surtout de l'espace entre potes, plutôt du coup dans un esprit amateur au début quand j'étais au lycée et tout, parce que forcément. Et cet espace de liberté de création, etc. Et c'est après que c'est assez tard que j'ai fait le conservatoire, d'abord de théâtre puis de chant. Et voilà, comme Sophie, et je pense que c'est pour ça qu'on s'entend bien ensemble, c'est parce que moi aussi je fais du rap depuis que je suis tout petit aussi. J'écris des pièces depuis longtemps. J'écris, je mets en scène. Donc je suis aussi comme Sophie un peu touche à tout, et j'aime bien effectivement voir, voilà, ne pas être focus sur le théâtre, et j'aime bien remettre un peu en question j'en parlais hier, le fantasme du coup de foudre de la vocation en fait. J'ai envie de dire si demain il y a plus aucun projet qui me plaît, je ferai plus de théâtre, je ferai du macramé, et puis voilà, ce sera très bien aussi. Voilà. Ce goût pour l'écriture, chez l'un comme chez l'autre, c'est venu assez tôt, ou comment ça s'est dévoilé, passer de l'interprétation à l'écriture? Oui, alors moi j'ai écrit, enfin ouais. Mon père disait toujours, quand j'étais petite, à la scribouillarde. Donc, je ne sais pas ce que j'écrivais, mais j'écrivais. Oui, j'ai toujours aimé écrire. Et puis, je trouve que c'est une manière de s'exprimer, d'exprimer des choses personnelles ou pas. Mais en tout cas, pour moi, c'est un vecteur peut-être parce que je suis peut-être un peu introvertie de nature. En tout cas, je trouve que c'est un moyen où on peut le faire seul, et où on peut exprimer plein de choses, et après, du coup, le transposer sur scène ou pas, ou en chanson. J'écris beaucoup de chansons. Enfin, mais même si c'est lu par personne, je trouve que c'est un besoin, ouais. Un besoin, ouais, c'est un besoin. En fait, quand j'écris donc très régulièrement des pièces. C'est très énergivore, ça prend beaucoup d'énergie, je trouve. On est focus sur le projet, donc ça prend 1 mois, 2 mois, 3 mois, enfin voilà, c'est parfois plus, hein, c'est long. Et après, il y a une espèce de... je m'arrête parce que je suis un peu vidée, et très vite, je me dis, ah bah là, maintenant, il faut que j'ai ce besoin de réécrire. Alors, ce que j'écris n'est pas forcément un projet qui va être mis en scène, etc. Mais c'est vraiment, vital pour moi. Ouais. Et Arnaud, ce goût pour l'écriture, c'est venu tôt, ou c'est plus tard?
Ah, tout à fait, oui. Moi, j'ai écrit mon premier roman quand j'avais 10 ans. Ok. Je ne dirais pas le nom de ce roman devant la caméra aujourd'hui, mais les vrais savent. C'est assez honteux. Et j'ai commencé le rap quand j'avais 13 ans et je suis encore au studio à 36 ans, donc voilà. Donc voilà. Et après j'ai écrit d'autres romans. Ma première pièce j'ai écrit à 23 ans et j'en ai écrit une dizaine depuis. Bon, moins que Sophie quand même, mais bon. C'était facile. C'est facile d'écrire. Vous deux. Ouais, et puis comme disait Sophie, après là je vais pas enfoncer des portes ouvertes, mais oui, bien sûr, c'est aussi il y a la partie construction d'une histoire et du coup le fait de la possibilité de décortiquer aussi des mécanismes structurels, qu'ils soient sociétaux ou humains. Et puis il y a aussi ce travail sur soi, bien sûr, sur le rap. Je parle du rap en particulier pour moi, où il y a vraiment un travail sur. Bien sûr, il y a un travail sur l'intérieur, en fait, et qui est lié forcément aussi à l'analyse qu'on peut avoir du monde extérieur. Voilà, c'était très chiant. Non. Pas du tout. Et moi, je veux ajouter que, effectivement, au-delà de, comme disait Arnaud, de la construction de l'histoire et de tout ça, quand on travaille sur un sujet, alors, quand c'est libre, par exemple, les chansons, j'ai pas forcément de sujet, effectivement, c'est peut-être plus personnel, c'est peut-être plus... Mais par exemple, l'affaire Buckingham, ou si je travaille sur la faiseuse d'ange, ou sur j'ai beaucoup de recherches à faire, voilà, des recherches pour construire mon propos, pour pas dire de bêtises, enfin quand c'est historique, même si c'est décalé. L'affaire Buckingham, c'est donc une histoire complètement décalée par rapport à l'histoire, mais il y a quand même des faits historiques. Marie de Médicis voulait vraiment mettre Gaston, son fils cadet, sur le trône, et elle a donc manigancé pour virer Louis XIII. Enfin, bon voilà, je vais pas revenir sur toutes ces strates historiques, mais en tout cas, on a toujours besoin d'un fond de vrai, enfin, donc une documentation précise pour après sortir du cadre et voilà, délirer. Mais cette recherche-là aussi, elle m'intéresse parce que moi, j'adore apprendre, je trouve que j'apprends plein de trucs quand je cherche sur un spectacle. J'achète des bouquins, je lis. Quand j'ai écrit le spectacle sur Chanel, j'ai vraiment lu des choses sur elle, mais aussi sur des gens qu'elle a connus, donc sur d'autres couturiers, donc sur toute l'époque, toutes les époques qu'elle a traversées. Et je trouve que cet aspect de l'écriture est aussi très très intéressant. Enfin, en tout cas, moi, ça me passionne. Ouais. Un dernier mot pour la fin. Pourquoi voir cette année l'affaire Buckingham? Tu me mets de l'enjeu là. Parce que alors c'est à 22h, donc c'est parfait pour finir la journée avec la banane. Que c'est un moment vraiment de détente, voilà, où voilà, on rit beaucoup et voilà, on apprend un petit peu tout en délirant. Voilà, c'est. Oui, c'est. Il n'y a pas de prise de tête, c'est frais, j'ai envie de dire. Voilà, on rit beaucoup et je crois que c'est le principal. Et pour finir la journée, c'est vraiment un spectacle de détente, donc idéal. Et puis les Corsins, c'est climatisé. On a le temps de dîner avant. On peut prendre un pot après. Enfin voilà, et voilà, c'est l'idéal en fait. Et c'est un bel endroit. Eh bien, merci beaucoup, Sophie et Arnaud. On vous retrouve bientôt pour l'affaire Buckingham au Corsin. Merci beaucoup.